Hello, chers amis Cancer, je suis ravie de vous retrouver pour vous faire le sentimental pour votre signe astrologique pour le mois de mars 2023. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Je voulais vous remercier pour votre fidélité, merci pour votre confiance et souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés. C'est un tirage général, vous prenez vraiment ce qui fait écho en vous, ce qui résonne en vous. Vous pouvez toujours aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, solaire, pour des compléments suite à ce tirage ou tout simplement s'il ne vous parlait pas. Donc c'est parti, chers amis Cancer, sentimental pour le mois de mars. Alors, qu'est-ce que nous avons pour vous? Allez, c'est parti. Mois de mars. Alors. Et une autre, s'il vous plaît. Hop là. Et on mélange bien. Et voilà. Alors, en deux decks, vous les voyez bien. Voilà, j'espère que là, vous les voyez bien. Ouais. Alors, en deux decks, nous avons la réciprocité. On vous dit que vos sentiments sont partagés, que vous êtes amoureux l'un de l'autre, qu'il y a vraiment cette connexion entre vous, il y a vraiment cette alchimie, c'est vraiment, il y a de l'amour d'un côté comme de l'autre, il y a beaucoup de réciprocité, il y a beaucoup de complicité, il y a beaucoup d'échanges, de partage, vous vous aimez l'un l'autre. L'épanouissement, chers amis Cancer, vous êtes épanoui dans votre vie amoureuse, que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire. On vous dit, voilà, peu importe l'issue de votre relation, vous vous en sortez grandi. C'est une expérience de la vie. En tout cas, vous êtes très épanoui pour ce mois de mars, au niveau sentimental, cher Cancer. Voilà, les choses vont bien pour vous, vous êtes bien dans votre vie amoureuse et tout se passe au mieux. Pour certains et certaines d'entre vous, voilà, c'est le sex friend, c'est-à-dire que vous papillonnez, vous profitez, peut-être que vous vivez une relation avec un ami, on va dire une relation amitié amoureuse, je dirais plutôt même amitié, sexualité. Donc il n'y a rien de figé, il n'y a rien de sérieux, mais vous prenez du plaisir, vous passez du bon temps et vous partagez des beaux moments sans vraiment faire des plans sur la comète. Bon, pour ceux qui sont dans la réciprocité, dans l'épanouissement, voilà, vous êtes très connectés l'un à l'autre. Il y a vraiment cette alchimie entre vous. Ah ben voilà, l'alchimie, voilà, c'est la réceptivité, l'alchimie, la connexion. C'est vraiment, il y a une attirance mutuelle l'un de l'autre. C'est une très très belle connexion entre vous. Alors, on continue. Qu'est-ce que nous avons pour vous pour ce mois de mars? On va prendre celles qui sont tombées. Alors, Cancer sentimental pour le mois de mars. Hop. Et une dernière. Il y en a qui passent, il y en a qui sont en procédure. Alors, procédure de divorce, procédure de garde d'enfants, voilà, procédure pour un partage. Voilà, il y a quelque chose qui, mais ça peut être aussi, ça peut être une union aussi. Vous officialisez une union. Ouais. Bon, il y en a, c'est vraiment la fin d'une relation, la fin d'une histoire. D'où peut-être cette procédure, ce divorce. Ouais. Les choses ont pris du retard. Les choses ont pris du retard, mais ça y est, les choses, elles vont ça va être acté. Alors, l'instabilité, la santé, la femme, l'évolution, la fécondité
Et enfin, nous avons la séparation. Hein. Ça confirme bien le divorce, la loi et l'instabilité aussi, hein, et la fin d'une relation. Hein. Voilà, les choses vont être officielles. Hein, et puis, bon, ça crée une instabilité hein, au sein de... Ça ne peut pas parler à tout le monde, hein, bien sûr, c'est pour ceux qui sont dans ce cas-là. Hein. Ça crée une instabilité, ça crée du stress, ça peut créer aussi pour certains une déprime pour la personne qui n'a pas choisi cette séparation. Hein. En tout cas, ça peut être aussi le fait qu'il y a eu une trahison, il y a eu un adultère et donc une tierce personne hein, au milieu et ça a créé des problèmes, ça a créé des distensions et puis là c'est officiel, hein, il y a une séparation, il y a un divorce. Hein. Pour d'autres, ça peut vouloir dire que vous avez dû avoir recours médicalement pour pouvoir avoir un bébé. Hein. Et là, on vous dit, ça y est, hein, c'est bon. Alors peut-être une fille, peut-être... voilà. En tout cas, on vous dit que c'est bon. Il y a cette évolution et vous allez pouvoir avoir ce bébé. Ça y est, les choses s'arrangent pour vous et tout va bien pour vous. En tout cas, il y a une évolution. Même pour ceux qui se séparent, qui divorcent, chacun va faire sa route. Et cette fois, ça va être officiel et ça va permettre à chacun de pouvoir continuer son chemin. Hein, chacun de son côté. Alors. Oui, il y a un pardon. Hein. On vous dit de pardonner hein, pour pouvoir vous libérer. Hein. Il y a besoin de pardonner. Hein. On me dit de faire attention. Il y a quelqu'un qui essaie de vous manipuler. Faites attention à la dépendance affective. Faites attention aussi à ne pas... voilà, on retrouve la séparation. Il y a vraiment une séparation. Alors vous séparez, peut-être que vous étiez dans une relation où on vous manipulait, où on vous empêchait de faire ce que vous vouliez. Ou voilà. Pour d'autres, il y a une passion, il y a de l'amour, il y a une belle passion. C'est passionnel, c'est brûlant, c'est chaud. Ouais. On vous dit d'avoir confiance. Ayez confiance. Hein. Ayez confiance en vous, ayez confiance en la vie. Même si parfois vous passez par des épreuves, il y a toujours la lumière au bout du tunnel. Hein. Et c'est souvent un mal pour un bien. Ou vous allez avoir un cadeau. Cadeau de votre autre. Hein. Ça peut être aussi un cadeau de la vie. Hein, pour certains, enfin, le bébé, ça peut être aussi un chéri qui vous fait un cadeau, hein, ou une chérie qui vous fait un cadeau. En tout cas, hein, pour ceux qui sont dans une séparation et tout, il y aura une guérison du cœur. Hein. Vous allez pouvoir reprendre goût à la vie. On vous dit justement, on vous dit d'avoir confiance en vous et d'avoir confiance en la vie. Vous allez pouvoir, l'espoir reviendra et la vie reprendra. Hein. Donc n'ayez pas d'inquiétude. Hein. Il y a vraiment quelque chose qui, surtout ce qu'on vous demande, c'est voilà, on vous dit de dire ce que vous avez sur le cœur pour éviter les conflits, pour aussi éviter de garder les choses trop pour vous. Et ça permet, cette ouverture du cœur va permettre de mieux vous connaître, de mieux vous comprendre hein, et de mieux voir ce qui se passe. Alors, on va prendre un petit message pour clôturer votre petit tirage sentimental. Cher Cancer, alors, qu'est-ce que nous avons? On va prendre les portes de l'intuition. Hop là, on va prendre celle qui sert. La famille. Appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. On vous dit que regardez tout ce que vous avez mis en place, hein, tout ce que vous avez fait, votre famille, les enfants, votre vie amoureuse, et vous verrez que vous avez fait beaucoup de choses, hein, que si vous êtes là où vous êtes, c'était pas en vain. Vous avez vraiment fait des choses pour vous, pour votre famille, pour vos enfants, pour la personne de votre cœur, mais aussi pour votre vie amoureuse. Hein. Donc, servez-vous de vos acquis.
hein. C'est une expérience de vie qui va vous permettre d'avancer et qui va vous permettre aussi de faire la paix avec votre histoire, hein. Alors de pardonner pour ceux qui se sont séparés, qui ont été trahis, d'avancer vers un nouveau chemin pour ceux qui ont envie de reprendre leur vie, leur liberté, mais en tout cas, et pour ceux qui sont voilà, bien ancrés dans une famille, de vraiment de voir un petit peu tout le chemin que vous avez fait pour vivre ce bonheur-là. Voilà, c'est quelque chose de mérité, vous le méritez, vous méritez le bonheur. Voilà, chers amis Cancer, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à partager, commenter, liker et à vous abonner. En tout cas, je vous souhaite un mois de mars plein de bonheur et on se retrouve très vite.